C'est la police. Il y a quelques semaines, une mairie parisienne les a alertés. Elle a été intriguée par le manège d'un père de nationalité française. En quelques mois, il a déclaré pas moins de 14 enfants. Cela s'appelle l'arnaque à la fausse paternité. L'arnaque, ça consiste à trouver un papa français qui accepte de reconnaître un enfant qui n'est pas le sien. Et voilà. Et ça, c'est le sésame, ça ouvre toutes les portes, forcément, puisqu'après, on a un enfant qui est français. Un sésame, car la mère d'un enfant naturalisé français a droit à un titre de séjour. Chaque maman qui obtient un titre de séjour obtient des prestations sociales. Et au cumul, ça fait des millions d'euros de préjudice. On va mettre un... Allô ? On va juste... Ah, il est déjà sur place, hein? Aujourd'hui, les policiers savent que le faux père a rendez-vous dans une mairie parisienne pour faire une déclaration de paternité. Pour étayer le dossier d'instruction, ils veulent le prendre en photo à la sortie de la mairie avec l'enfant et sa mère. Non, là, je peux pas les louper quand ils sortent. J'ai une vue directe. À moins que j'ai un piéton qui me passe dans le champ de vision. D'avoir une photo en gros plan, on voit bien le mairie et puis on les voit sortir ensemble. Ça permet de concrétiser que le rendez-vous ait bien eu lieu. Quelques minutes plus tard, les voici sur le trottoir. Coiffé d'une casquette blanche, le faux père de nationalité française. À côté, la mère et le père biologique de l'enfant à la recherche d'un titre de séjour. La femme cherche quelque chose dans son sac. Là. Cherche quelque chose dans son sac. Allez. Elle donne une enveloppe. Ah putain, bouge! Ah! Dans l'enveloppe que vient de donner la mère, il y a probablement de l'argent, 3 000 €, le prix à payer pour une fausse reconnaissance de paternité. Pour le faux père, c'est un trafic bien organisé. Il venait juste de sortir de la mairie et il était déjà au téléphone en train de discuter business avec une autre femme. Donc on comprend qu'il y a d'autres dossiers en cours et il gère un petit peu son business au téléphone au fur et à mesure des appels. Donc là, il donnait des conseils à quelqu'un pour constituer le dossier et puis il va faire la même chose pour une autre femme. C'est la police. 5 mois plus tard, les 2 organisateurs du réseau sont interpellés. Mis en examen pour aide au séjour irrégulier en bande organisée. Vous voulez qu'on vous nomme un avocat commis d'office? D'accord, avocat commis d'office. Ils sont aujourd'hui en prison. En 2 ans, c'est le 3e réseau de fausses déclarations de paternité que démantèle la direction du renseignement. Le précédent était tentaculaire. Un ancien dossier là qu'on a traité. Une dizaine de faux pères et pas moins de 200 enfants. Des filières comme celle-ci, il y en aurait plusieurs en France. Les escrocs profitent d'une faille dans le système. Les mairies ne croisent pas les données de leurs fichiers. Un officier d'état civil d'une commune n'a pas à connaître la situation sur une commune voisine. Donc on peut avoir une situation où le père va reconnaître 15 enfants dans 15 communes différentes et personne ne sera alerté.